Aujourd'hui, on part encore sur une grosse semaine, alors on va faire une petite vidéo. C'est le début de l'année 2024 et moi je dis 24, 23, j'ai arrêté de mettre les 2000 ou les comme ça, ou 200, comme on disait 1900. Et en fait, bon ben voilà, bonne année et je vais vous dire à peu près ce que je dis, c'est-à-dire je vous souhaite autant de joie et de douceur que possible. Accrochez-vous bien, ça risque d'être difficile, mais il faut vraiment s'accrocher. Voilà, j'aborde 2024 avec plutôt de la joie et surtout de la joie de voir 2023 passer et parce que finalement ça a été une année tellement intense et je sens que ça va être tellement intense que j'aimerais que ça passe un peu plus vite et en même temps dans les résolutions il y a réussir à prendre davantage son temps ou à profiter du temps qui passe, à avoir quelque chose comme cette hâte lente qui est si difficile finalement je crois à saisir ou en tout cas qui m'est si difficile à saisir. Il y a beaucoup de choses que je voudrais voir et voir advenir là, dans les temps qui viennent. Et parmi elles, finalement, c'est-à-dire en fait pour voir un 24, alors on va quand même le dire, j'ai dit à ma grand-mère tout à l'heure, c'était aussi son anniversaire, que quand même une année qui portait enfin le nom de notre département, la Dordogne, ne pouvait pas être une mauvaise année, et ça lui a bien plu. On va au moins garder ça pour nos gueules, ça fait pas de mal. Vivement 2033, peut-être 2075, pas tant que ça. Et encore, j'étais en 2092, c'est pire. 2092, c'est pour mamie, ça. Cette année. Bon. 2023 a été pour moi une année hyper intense qui a été... Alors sur la chaîne, je pense qu'on en a plutôt vu les bonheurs. Quand on est un peu attentif, on voit aussi un peu les malheurs sur un grain de lettres parce que... bon, voilà, il y a eu le deuil de papa que j'avais pu dire très frontalement, mais en fait, je dis les autres deuils... ceux qui ne m'appartiennent pas, comme celui de papa ne m'a pas appartenu, mais était tellement proche que quand même, je les signale en dédiant en fait les vidéos par des petites, par un panneau noir et une note quoi. Et je crois que cette année, c'est quand même une année qui est très marquée par le deuil, qui est marquée aussi par, à la fin de l'année, hein, par de nouvelles inquiétudes, de nouvelles maladies. Je ne vais pas aller plus loin sur l'annonce de mauvaises nouvelles, hein, le détail ne regarde pas les gens. Et d'ailleurs, quand je perds des gens, des proches, des gens que j'aime, je ne le dis pas souvent en plus de détails que ça, ou j'essaie de rester à ma place. Je suis pas sûre d'y arriver toujours, mais en tout cas, c'est une chose que j'essaie vraiment. Cette année, pour moi, ça a été donc une année qui a été encore entachée par des deuils, toujours par le deuil de mon père, parce que là, on est à 2 ans et demi et ça reste très dur. Et les périodes des fêtes sont particulièrement difficiles sans lui. Et son souvenir est particulièrement présent. Ça rend son absence plus cruelle ou plus tangible, pour autant que quelque chose soit tangible quand on parle de mort et de cendres. Ça rend aussi, finalement, voilà, tout plus dur, tout plus... quelque chose qui s'intensifie et parce qu'on va faire un bilan. Donc une année très intense, une année avec des deuils, une année aussi avec des réussites. J'ai pu déménager, j'ai sorti 2 livres, j'en ai fait des vidéos, il y a eu beaucoup de vidéos, alors toujours une vidéo par semaine, comme 5 ans maintenant. Vous êtes en nombre de plus en plus important, j'en suis ravie, il y a de la vie dans les commentaires, c'est globalement satisfaisant, je suis assez contente de la chaîne, ça fait partie de mes grandes joies, c'est aussi du boulot, hein, mais ça fait partie des choix. Et voilà, et le bilan, il est aussi celui d'énormément de travail, on le voit avec 2 livres publiés. Ce ne sont pas 2 livres écrits en 2023, mais bon, ils ont été pour l'un écrits en 2023 et l'autre, ma thèse, a été écrite sur une période bien plus longue. Mais enfin, il a été remanié sur 22-23, hein, donc ça reste un travail récent et que j'ai encore dans les pattes. Plusieurs articles, bien sûr, d'autres projets qui arrivent, mais qui sont nés là, une présentation au CNRS, encore. Bon, voilà, qui n'a pas été couronné, on va recommencer cette année, ça fait partie des projets. Ça fait partie du job au niveau du CNRS. Et voilà, énormément des amis.
qu'il y ait des ruptures aussi amicales, beaucoup de déceptions amicales cette année. Je crois que le deuil m'a amené une deuxième vague au niveau de la reconfiguration du tout qu'entraîne le deuil dans sa suite. Le deuil a ceci de très simple et d'incompréhensible et de parfaitement douloureux, qu'il entraîne énormément de douleurs qui sont pas justes, oh là là, je ne vois plus papa, mais ça attise par exemple toutes les carences affectives, et moi je suis quelqu'un qui vit, qui vit pas de la carence affective, mais qui vit sur des carences affectives, et 2024 est pour moi l'année où ça va être à nouveau pris de front, mais là, de manière très très frontale. Ça l'a déjà été amoureusement. Ça allait en partie amicalement. Enfin, je suis quelqu'un qui fait le ménage et qui va aussi changer des choses à ce niveau-là. Qui, d'une certaine manière, ça concerne autant la chaîne que la vie privée, mais j'arrive à un stade de fatigue, de travail, de lassitude aussi dans ma vie, qui fait que il est temps maintenant de devenir ma propre priorité. Et ça va en fait se jouer sur pas mal de choses, et notamment de façon, je pense, alors pour la chaîne, ça va probablement jouer encore davantage dans le choix des lectures, où j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie d'avoir des lectures qui soient de plus en plus des plaisirs et détachés de la vie, et en même temps, je peux de moins en moins me le permettre. Parce que je me retrouve dans quelque chose qui est très bizarre, qui est que j'aimerais prendre le temps et que je ne l'ai pas. Ceci explique en cela, bien sûr. Et cela en étant en même temps prise dans un sentiment d'urgence et d'angoisse de ma propre mort, ou de ne pas avoir le temps, ou un sentiment d'urgence peut-être plus précis de il faut le faire et il faut le faire vite. Et il faut faire cette chose-là maintenant. C'est à peu près un peu ça qui se passe dans ma vie, et qui en fait m'amène à avoir un recentrement sur moi, ce qui ne veut pas dire parler de moi, même si je le fais aujourd'hui, mais aussi je pense pas mal de vidéos, en tout cas pas mal de projets, et ça amène plus de projets, parce que moi quand je dis moi, ça veut dire que je fonctionne par projet. Et un projet, c'est pas forcément quelque chose qui va demander un aboutissement, une réalisation finie avec un planning ou un calendrier. Ça, c'est par exemple si j'avais voulu faire un film au lieu de faire une chaîne, et la chaîne est en soi un projet qui un jour s'arrêtera. Ça, c'est quelque chose que je dis régulièrement sur la chaîne. Un jour, ça s'arrêtera, je sais pas quand, je sais pas pourquoi. Pas forcément parce que je n'aurai plus le temps, peut-être parce que je n'aurai plus le temps, mais un jour, ça s'arrêtera, et c'est normal, parce que plein de choses s'arrêtent. Mais ça... Ce qui paraît à peu près, pour moi, de plus en plus clairement, et c'est à mon avis le principal acquis de la double publication de cette année, c'est que le temps manque, le temps est une ressource vraiment précieuse, et qu'il faut que je me recentre, comme on dit, ce qui ne veut pas dire aller vers moi, mais que je devienne véritablement la chef d'orchestre de ces projets. Je le suis déjà. Mais il va falloir que... Mais ça, c'est... J'en ai une conscience nouvelle et plus accrue. Et je pense que ça va se ressentir sur la chaîne avec des projets que je trouve assez cool. Alors, de vidéos, la pile à lire, elle est monstrueuse. C'est pas grave, je lirai ce que j'ai envie de lire, et c'est peut-être même pas ce qui est dans la pile à lire. Ça, je m'en fous un peu. C'est aussi pour ça que je ne veux pas de service presse, sauf si je les demande expressément. Vous pouvez m'en proposer, c'est pas une chose qui va me vexer tant que c'est gentil et que vous respectez le nom. C'est ce qui arrivera le plus souvent, un non, pour plein de raisons. La première, c'est que je n'ai pas le temps. La deuxième, c'est que j'ai pas envie. La troisième, c'est que j'ai pas envie de refiler mon adresse. Ça fait quand même plein de bonnes raisons. Mais il y a aussi cette, finalement, raison première qui va être de... j'ai envie de lire ce que je veux. Et aller vers des choses qui vont faire plaisir et qui veulent pas dire moi, qui vont aller aussi vers des rencontres et qui, pour le coup, sont aussi plus ambitieuses, à mon avis. Et voilà, et c'est-à-dire que moi, voilà, dans ce qui a changé pour moi en 23 et qui va se consolider en 24,
La chaîne est vraiment devenue le laboratoire de mes recherches. Ça ne veut pas dire que toutes mes recherches passent par la chaîne, ça c'est sûr que non. Mais ça me permet parfois de tester des hypothèses, d'aller chercher des textes que je vais garder ou non, d'avoir, moi j'ai une élaboration des idées ou une naissance des idées, enfin ma démarche, ce qu'on appelle l'heuristique, passe beaucoup par la création de vidéos, enfin par la conversation, et donc la création de vidéos me permet de discuter de ce que je fais, puisque je ne suis pas interrompue et que je suis toute seule, et moi ça me fait un support où je me sens un peu moins con, quoi. Et en plus, 2 fois vous me répondez, c'est chouette. Il y a un peu tout ça qui est compliqué. Et ça, voilà, moi j'aimerais beaucoup avoir des formats plus ambitieux. Alors, pas du tout du documentaire, ça m'intéresse pas beaucoup, mais plus artistique. Et je sais pas si je vais en avoir le temps. Je voulais une vidéo pour les 3500 et j'ai pas eu le temps. On approche des 4000. Je vais essayer, mais j'aurai peut-être pas le temps. Donc, on va voir. On va voir un peu ce qui se passe. Parce que j'ai l'impression que je suis plus ambitieuse dans tout ce que je fais. Non pas pour moi ou pour des gratifications personnelles, mais parce que je me donne les moyens de penser des choses pour elles-mêmes, voilà, de manière assez autotélique, pour que les choses existent et qu'elles soient belles et qu'elles soient là et qu'elles permettent plein de choses. Quand je fais un projet, en général, il me sert à 2 ou 3 choses en même temps, dont parfois la chaîne, parfois d'autres choses, tout ne se voit pas. Mais quand je dis 2 ou 3 choses, ça veut dire ça peut être j'ai envie de rencontrer telle personne qui a l'air d'être sympa, de développer une amitié. Ça très simplement, mais ça peut être, on l'a vu, hein, j'ai envie, je vais acheter un bouquin, plein de bouquins sont pas lus, j'en fais rien. Le livre, j'en parle sur la chaîne et j'en parle dans un livre, par exemple. Et en même temps, ça, ce que je vais développer d'un point de vue un peu théorique général, va me servir en pratique, et la pratique va répondre à la théorie sur des analyses de cas plus précises, plus approfondies, au niveau des recherches du postdoc, par exemple. Et ça, je trouve que c'est des choses qui fonctionnent pas trop mal. J'ai vu sur Twitter une Twitter dire que dans les résolutions, il ne s'agissait pas forcément d'écouter les conseils d'autrui. Et que les conseils qu'autrui pouvait donner n'étaient pas toujours bons, et je suis assez d'accord avec cela. Parce que, en fait, la façon dont les gens vous voient et vous veulent n'est pas forcément celle qui est bonne pour vous, ni celle qui vous fait du bien. Et elle a eu cette formule qui apparemment n'était pas d'elle, je vais citer, je crois, une amie. C'est Economist. The Economist, ou. Ouais, je sais plus quel est le. Mais je crois que le compte Twitter est passé en privé. Qui disait que ce qu'elle se souhaitait aux gens, c'était qu'elle se souhaitait d'être capable de marcher vers elle-même. Et ça m'a vraiment beaucoup plu, parce que là, je sens que je suis en train de marcher vers moi-même, que je le fais depuis plusieurs années, que le deuil fait partie de cette marche et de cette démarche, que beaucoup de choses se reconfigurent, mais en fait se révèlent avec une acuité assez douloureuse. Et ça, c'est quand même pas rien. Cette espèce de sensation que les choses vont être de plus en plus dures aussi, ou intransigeantes, et pour certaines plus douces. Et en même temps, voilà, que je crois que c'est aller vers un peu sa propre voie, ou quelque chose un peu de cet ordre-là, et que là, j'y suis vraiment. Ça semble un peu ésotérique. Je crois que, moi en tout cas, il est très clair que je fonctionne par projet, ce qui a quelque chose d'un peu paradoxal. Et que dans ce fonctionnement par projet, il y a ça, c'est vraiment un truc qui est apparu clairement, mais qui est encore difficile à dire. J'ai compris qu'il ne s'agissait plus pour moi ou qu'il n'avait jamais s'agi, ou qu'il s'agissait de formaliser et de rendre plus explicite, plus clair, que mon identité ne se construit pas par le passé, et notamment par ce que je peux charrier de trauma et de douleur, et de deuil,
Ce qui ne veut pas dire les nier ou les oublier. Parce que je ne pense pas qu'il y a la chose possible, en tout cas pour moi qui suis quelqu'un qui vit beaucoup dans la mémoire. Mais que je me définis surtout par ce en quoi je me projette. Et ce qui peut être difficile pour moi, c'est le présent. Et c'est de vivre au présent en n'oubliant pas, plutôt en me souvenant exactement au présent, ce qui est un peu paradoxal, une part de douceur et de joie par rapport à ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire, voilà, j'avais pu me plaindre il y a quelque temps d'être toujours en attente. Je m'en plains plus, mais je suis effectivement toujours en fuite. Peut-être plus qu'en attente. Et ça, c'est aussi parce qu'il y a quelque chose d'un peu nouveau. Alors c'est très compliqué parce que moi, je ne suis pas en CDI, ou en tout cas dans le CDI que je voudrais. Je suis en CDI dans la mesure, où je suis agrégée fonctionnaire, mais c'est pas le métier que j'ai envie de faire réellement. Même si je peux le faire sans trop de déplaisir, ce n'est pas ça que j'ai envie de faire. Et ça, c'est mon postdoc me le montre vraiment, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Et il s'agit de faire autre chose, quoi. Et cette autre chose, il demande beaucoup de moyens, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de candidatures, beaucoup de refus. Parce que ça fait partie du job, mais c'est dur. Voilà, un copain me disait il y a quelque temps, mais pourquoi tu n'arrêtes pas et pourquoi tu ne te reposes pas un peu? Et je lui ai répondu, mais enfin moi j'aimerais bien, mais j'ai pas de CDI. Et voilà, et ça c'est une vraie question. Et là, je disais à une amie, je sais que je suis encore dans une pente descendante, que je me suis entièrement reconfigurée chaque année ces dernières années, depuis la fin de la thèse, depuis 2020. J'ai soutenu en 2019, en novembre 19. Donc sur l'année 19-20, sur l'année 20-21, 21-22, papa est mort en juillet 21. Ça, c'est un pivot, un pic au cœur monumental, hein, qui a vraiment brisé quand même aussi quelque chose de façon très profonde. Et on vit malgré tout, mais c'est vraiment brisé aussi. Et voilà. Et ça se reconfigure. Mais en tout cas, ce qui est toujours plus clair, c'est cette question du fonctionnement par projet successif, par projet se répondant les uns les autres, s'emboîtant les uns dans les autres aussi. Et qui en fait m'amène une autonomie intellectuelle, qu'il s'agit de la rendre aussi plus affective, assez forte. Avec cette idée de, voilà, moi par exemple, au niveau de l'ESR, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'attente de poste, j'ai un gros projet. Mon postdoc est une petite partie de ce projet. Le gros projet, c'est celui que je présente au CNRS. Et c'est un projet qui appartient lui-même à un projet qui est plus vaste. Ce très gros projet, d'une certaine manière, il est une thématique, il est un ensemble de questions qui s'articulent entre elles, mais qui sont aussi juxtaposées, qui ne sont pas toutes articulées entre elles. Sur le féminisme. Quand je parle de féminisme, je ne parle pas de moi, je parle de comment le féminisme permet de poser des questions comme c'est quoi la nature avant la théorisation de nature-culture? Comment ça se pense? Comment on pense son émancipation? Et des questions qui vont être plus théoriques, mais les féministes constituent un corpus vraiment intéressant pour cela, à savoir comment on arrive à penser quand il n'y a pas de théorisation, comment on invente une théorisation d'une situation qui existe, qui est là, mais qui n'est pas reconnue, qui n'est pas audible et qui donc n'existe pas dans les discours. Par exemple, l'inégalité, la maltraitance, l'exploitation que subissent les femmes. La situation que nous vivons en 2023-2024, elle est évidemment bien différente. Parce que globalement, cette inégalité, elle est perçue, elle est dite, elle est dénoncée. Elle va toujours être liée, elle peut être considérée comme légitime, comme oh là là, on exagère, oui, enfin c'est pas parfait, mais quand même, etc. Mais de quoi te plains-tu? Enfin, bien sûr, toutes ces mesures elles vont être là, mais on pourra faire ce qu'on veut. C'est pas la même chose de naître après Beauvoir, et longtemps après le deuxième sexe. C'est pas la même chose de naître, de grandir pendant la 3e, 4e vague, la deuxième pour certaines de mes abonnés, et de naître avant Beauvoir. C'est pas la même chose. Et je mets Beauvoir comme un absolu,
elle est un absolu, elle est un repère essentiel pour beaucoup de choses, parce qu'elle peut aussi écrire des choses comme Biologie n'est pas destin, parce que euh, en cela, elle est le héros, la porteuse d'une époque. Un peu comme le héros hégélien, sauf qu'ici le héros serait une femme, et c'est pas désagréable. C'est un peu ça qui se passe, je crois, avec... finalement, avec Beauvoir, avec d'autres, voilà, il y a un peu cela qui je crois, se joue. Et, et voilà, moi, ces questions-là que je me pose, elles sont donc souvent plus larges. Donc voilà, au niveau de la recherche, il y a des questions assez précises, un corpus assez précis. En fait, plein de questions qui se télescopent avec les projets personnels. Pour moi, 2024, ça va être une année d'écriture et de beaucoup d'écriture. Parce que j'ai la chance d'être en postdoc et que le postdoc me le permet. Et ça va aussi être une année avec beaucoup d'activités universitaires et notamment de séminaires pour présenter mon livre, pour présenter aussi d'autres choses, d'autres questions, alors séminaires, universités, etc. Donc tout ça va être là et prendre évidemment de la place. Et il va rester encore d'autres choses voilà, qui vont être importantes aussi, mais voilà. C'est d'abord, moi, en tout cas, ce que je souhaite, c'est une année avec beaucoup, beaucoup d'écriture, et en même temps avec un certain bonheur d'écriture. C'est-à-dire que moi, voilà, je sais qu'il faut que j'aille vite, je sais que j'ai beaucoup de choses à faire dans un temps assez court, et parce que ma vie personnelle fait que, voilà, il faut, personnel, professionnel, fait que j'ai pas de temps. Mon postdoc, là, j'ai encore 1 an et demi devant moi, je suis en plein milieu. Donc il faut que j'aille vite, que je fasse vite, que je fasse bien. Et en même temps, il faut que je sois heureuse. Et c'est rare d'être heureux quand on se sent dans la précipitation. Voilà, c'est ça, pour moi, la grande difficulté. J'écris un roman. J'en ai parlé il y a quelques vidéos, mais je l'écris de plus en plus. Donc peut-être même qu'à un moment, j'aurai fini un roman. J'écris aussi, ou plutôt je commence à avoir en tête un autre essai, une étude de recueil de poésie. Ça, ils sont écrits, mais il faut en faire un peu autre chose. Bref, j'ai pas fini. Et avec tout cela, bah, toujours la recherche d'un poste, toujours voilà, des vidéos. Pour la chaîne, il y a quand même des projets, et puis bah, voilà, c'est ça aussi que je trouve si intéressant. La chaîne, elle me raccroche un peu toujours à moi-même, tout en me mettant en dehors de moi-même. Et ça, c'est vraiment chouette. Et pour moi, c'est très profitable, en tout cas pour le moment. Et là, il va s'agir pour moi d'abord bon, voilà, de maintenir le rythme, hein, c'est toujours le but principal, et c'est aussi pour ça que je m'autorise des vidéos freestyle. Ce qui va arriver, ou ce dont il s'agit aussi, c'est d'aller vers de nouveaux formats, où on va aller vers de nouvelles rencontres qui vont être un peu plus, là aussi, ambitieuses. C'est-à-dire, moi, ce que je voudrais vraiment, là, c'est aller vers des rencontres avec des éditeurs ou des éditrices, des gens très différents. J'ai évidemment plusieurs personnes en tête que je connais, où on aura plein de choses à dire. Je ne vais pas vous dire les noms, il est hors de question de mettre la pression à qui que ce soit. On attend juste les occasions. Et en fait, voilà, moi, pourquoi de temps en temps, pendant longtemps, il n'y a rien dans les vidéos en compagnie et d'un seul coup, il y en a plusieurs? Oh, eh bien, c'est évidemment parce que ça arrive avec les circonstances. Il se passe quelque chose, boum, les gens viennent. Je suis basée à Paris, où j'ai du temps, où voilà, les circonstances se font. Et donc il y a des effets comme ça, toujours un peu étranges dans la vie, qui vont amener des impressions finalement de télescopage, de coïncidence, de rencontre, de précipitation. J'apprends à vivre avec ces effets-là un peu bizarres, euh, parfois très fatigants. J'étais très très fatiguée en décembre. Mais là, voilà, il y a plusieurs livres que j'ai lus qui vont amener des vidéos avec éditeurs, éditrices, auteurs, autrices. J'en dis pas plus, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et on verra comment ça se passe. Mais voilà, moi, ce que je veux, c'est que ça, ce soit de plus en plus simple à faire,
que moi je m'autorise à aller vers des choses peut-être plus dures ou différentes, ou avec d'autres gens, ou en tout cas, voilà, que... Et j'ai pas besoin de faire des grandes difficultés d'un coup, des difficultés progressives, c'est déjà bien assez en fait. Et en même temps voilà, d'avancer pour que ce soit un peu toujours plaisant, aussi bien à tourner qu'à, je l'espère, regarder. Donc ça fait partie quand même des gros projets 24. Donc beaucoup d'écriture, et ça va évidemment influer sur ce que je vais tourner. Mais voilà, ce que je tourne entre forcément en résonance d'une façon ou d'une autre avec ce que je fais. Et ce qui est sûr, c'est que ça va, je pense, être de plus en plus fusionnant. Parce que je crois que je marche vers moi-même et que ça passe aussi par cette place nouvelle de la chaîne dans ma vie, c'est-à-dire peut-être pas centrale, mais très accompagnatrice, tout le temps. Alors, voilà, moi pour 24, je me suis souhaitée, ou j'ai pris en bonne résolution, de la joie et de la douceur, parce qu'on en manque toujours et qu'on va en avoir bien besoin, beaucoup d'écriture, un peu de repos ferait pas de mal. Et je crois que ce serait chouette de vivre dans un monde un peu plus juste, et qu'on peut œuvrer un peu pour que ça arrive, et qu'à défaut, on pourra toujours essayer d'avoir un peu de beauté. Un peu plus d'intelligence, ou de... Si on n'a pas la justice, ayons au moins un peu de justesse, essayons. Et peut-être qu'on va y arriver un petit peu. Mais au moins, on aura essayé. Je vous souhaite une bonne année, je vous dis à bientôt.